Le Maroc, tout droit là-bas, tout droit devant. Alors, pour vous donner une petite idée, voilà la vitesse à laquelle nous allons au Maroc. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ce soir je viens de me poser sur un spot super sympa du côté de Villeneuve-sur-Lot. Et on est au cul d'un parking, là il n'y a pas grand monde. Et on vient de se dégoter un petit coin pour passer la nuit. Mais alors là, bon, voilà, le parking est un petit peu en pente, il a fallu qu'on cale un peu. On cale un peu le camion. Donc Cooper est calé pour la nuit là. Puis regardez-moi ça un petit peu le camp de Manouche, mon cousin. C'est bien là. Avec le petit réchaud à l'extérieur. Bon, on va toujours caler un peu parce que ces parkings sont en pente. Et puis si on veut passer une bonne nuit, on n'a pas le choix. Donc voilà, tout est prêt pour passer une bonne soirée. Puis tenez, je vais vous montrer un petit truc sympa. On a découvert en arrivant, c'est une vieille péniche. Une vieille péniche abandonnée. Elle n'est pas toute jeune celle-là. On pourra presque faire de l'urbex. Bon, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est quand même assez dangereux. Elle est toute pourrie. Mais je pense qu'à l'époque il devait y avoir des soirées ici. Parce que tout bar, route, robe, reggae, ça devait être assez cool. Cette vieille péniche est à l'abandon là, elle ne sert plus. Et là je viens de trouver un petit coin sympa. Ça se peut que demain matin je sorte le canoë. Parce qu'ils ont fait un espèce de ponton là qui est assez cool. Il y a même des bateaux là. Il y a même des bateaux qui sont garés sur une espèce d'hangar là, flottant là. C'est tout abandonné. Ça n'a pas l'air de servir tout ça. Et là on a une vue mais alors magnifique sur le Lot. Ça c'est super cool. Là, on va passer une bonne nuit et je vous dis demain matin peut-être le canoë, pourquoi pas. Les eaux ont l'air très calmes. Regardez-moi un peu cette vue. Et je me suis aperçu tout à l'heure qu'il y avait vous voyez là-bas des petits pontons. Petite cabane là-bas aussi. Je pense qu'il y a de moyen de faire une bonne balade demain matin. Ouais, ça va être cool. Ah, c'est dommage la péniche parce qu'elle a quand même un peu de potentiel, il y a un truc à faire là, mais bon, je sais pas. Elle a l'air abandonnée, de mort dedans, j'ai regardé, c'est tout cassé. C'est pas tombé là parce que c'est assez pourri quand même. Voilà. On est au cul de la péniche là. Ah oui, l'intérieur c'est... Moi j'ai toujours aimé ces postes de pilotage. Vous voyez avec le gouvernail là, puis ces postes de pilotage avec toutes ces vitres là, ça m'a toujours... Ouais, j'aurais aimé vivre dans une péniche. J'aurais aimé ça. J'aurais aimé être marinier là. Voilà, là-bas le petit spot avec mon doudou qui prépare à manger. Voilà. Allez, bonne soirée les amis. Nous venons de croiser Charles Bronson. Nouvelle journée aujourd'hui qui commence. On est parti de Villeneuve-sur-Lot ce matin, on a fait environ 300 km et on a eu la pluie sur toute la route en fait.
Là, il y a une accalmie, on arrive dans le Pays Basque, on est à Saint-Jean-Pied-de-Port et je visite cette ville. En fait, c'est une ville qui est sur le chemin de Compostelle. Elle est située à peu près à mi-chemin entre Compostelle en Espagne et Puy-en-Velay. Bon, c'est bien de s'arrêter et voir ces petits villages, ces petites villes qui font partie du patrimoine français et notamment du Pays Basque. En fait, le plus intéressant dans cette visite, c'est la citadelle, qui était un établissement militaire et maintenant ça a été déclassé et c'est maintenant un établissement scolaire. Le reste c'est comme dans tous ces complexes un petit peu touristiques. Il y a des boutiques partout et on vend du Made in China. Bon, après il y a la gastronomie locale à découvrir, mais le reste c'est un petit peu pareil partout, quoi. Voilà. Terrain de pelote basque. Il y en a un par village à peu près. Il y a le Kral. Alors le Kral, franchement, non seulement on va découvrir du WC public, ici lavabo, et le Graal, comme je vous disais, là c'est la douche. Douche gratuite, douche chaude. Ça c'est nickel mon cousin. Donc la Véranvanne réserve aussi des bonnes surprises.